Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour voir les moteurs pas à pas. Alors déjà, c'est quoi la différence entre un moteur pas à pas et un moteur dit normal? Eh bien en fait, sur un moteur normal, on ne peut pas contrôler avec précision sa vitesse et sa rotation. Alors qu'avec un moteur pas à pas, on peut contrôler chaque pas qu'il va effectuer, sachant que suivant le type de moteur, celui-ci doit faire plus ou moins de pas pour faire un tour. Vous l'aurez donc compris, les moteurs pas à pas sont très pratiques et c'est pour ça qu'ils sont utilisés dans beaucoup d'applications, tels que les scanners des imprimantes, les imprimantes 3D, les lecteurs de CD ou plus généralement tous les appareils nécessitant de la précision. Bon, maintenant, comment ça marche? Eh bien c'est très simple, on retrouve à l'intérieur du moteur des bobines en cuivre qui vont agir comme des électroaimants et qui vont faire tourner l'arbre du moteur. Mais à la différence des moteurs normaux, on peut ici contrôler chaque bobine indépendamment afin de placer le moteur où l'on veut. Alors ici j'ai fait un exemple avec 4 bobines, mais bien sûr dans nos moteurs il y en a plus. Bref, maintenant qu'on sait comment ça marche et à quoi ça sert, il va falloir nous en procurer un. Et pour cela, je vous conseille d'acheter le moteur 28BYJ48 avec son driver qui est généralement fourni avec. C'est un moteur très précis mais aussi très lent. Il dispose de 48 pas avec une démultiplication de 1/64, ce qui nous donne 3072 pas pour faire un tour complet. Bien, maintenant on va voir comment le brancher. On commence par brancher le moteur sur notre driver comme ceci. Maintenant, comme on l'a vu dans l'épisode précédent sur les électroaimants, on va devoir déporter l'alimentation. Pour cela, on a 2 pins plus et moins qu'on relie à l'Arduino. Et enfin, on vient relier les 4 câbles Arduino comme ceci dans le bon ordre. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au code. Mais le problème, c'est que créer le code pour faire fonctionner le moteur par nous-mêmes serait beaucoup trop compliqué et surtout beaucoup trop long. Mais heureusement pour nous, il existe une bibliothèque stepper.h qui va nous simplifier le travail. Et si le concept de bibliothèque ne vous est pas familier, je vous invite à revoir la vidéo précédente qui traite du sujet. Bref, on va commencer par inclure la librairie stepper.h. Pour cela, on va aller dans Croquis, inclure une bibliothèque et on va cliquer sur notre bibliothèque stepper.h. Et comme vous pouvez le voir, une nouvelle ligne de code est apparue. Ensuite, on va venir configurer notre moteur. Pour cela, on va marquer stepper, puis on va marquer le nom que l'on veut attribuer à notre moteur. Pour ma part, MyStepper par exemple. Ensuite, on va venir ouvrir les parenthèses et là, on va mettre le nombre de pas pour faire un tour. Dans notre cas, 3072. Et enfin, on va venir renseigner les 4 broches utilisées par l'Arduino séparées par des virgules. Et pour que ça fonctionne correctement, on va venir échanger les 2 pins du milieu comme ceci. Maintenant que notre moteur est configuré, on va pouvoir venir lui renseigner la vitesse de rotation. Pour cela, on va venir écrire le nom de notre moteur, puis on va rajouter .setSpeed derrière. Et entre les parenthèses, on va venir mettre la vitesse de rotation de notre moteur qui, sur notre moteur, va de 1 à 9. Et enfin dans le void loop, on va venir lui dire de tourner. Pour cela, on va marquer le nom de notre moteur, .step. Et entre les parenthèses, on va venir renseigner le nombre de pas que le moteur doit effectuer. On va mettre 200 par exemple. Et on ajoute un petit délai de 1 seconde afin de le voir tourner. Et voilà, on a maintenant notre moteur qui tourne. Afin de bien se rendre compte de la précision du moteur, je vous propose de lui demander d'effectuer un pas toutes les secondes. Et comme vous pouvez le voir, on ne le voit presque pas tourner. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme toujours, vous pouvez vous servir des connaissances qu'on a acquis dans les épisodes précédents pour faire ce genre de code. Ou celui-là. Bon, allez, je suis quand même sympa, je vous donne le code vu qu'il n'est pas forcément évident. Et on se dit à la semaine prochaine pour voir les afficheurs 7 segments.